Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Michel Glago, professeur de Qigong. Alors, le Qigong est une méthode ancestrale chinoise qui allie et qui combine des mouvements doux, la respiration et la méditation. Michel pratique et enseigne depuis de nombreuses années. Nous allons voir avec lui comment le Qigong peut nous aider à améliorer notre bien-être et surtout notre sérénité. Bonjour Michel. Bonjour Béa. Merci de m'accueillir. Merci à vous. Alors la première question que j'ai envie de te poser, déjà, qui es-tu Michel? Et peux-tu nous raconter finalement ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené au Qigong? Alors, c'est toute une histoire. Donc non, moi j'ai commencé à faire la méditation quand j'étais adolescent, j'avais 15 ans à peu près. Donc j'ai toujours été un petit peu dans un courant, voilà, le bouddhisme, la méditation. J'avais fait un petit peu de Qigong il y a une quinzaine d'années, juste un séminaire d'une semaine, voilà, puis j'avais mis tout ça de côté. Et puis j'ai repris un petit peu du travail avec un petit groupe de méditation et de Qigong, et je me suis dit, tiens, ce serait quand même bien que je me professionnalise un petit peu dans cette discipline-là. Et à côté de ça, je me suis blessé, le dos. Et donc j'ai retrouvé mes anciens exercices de Qigong et j'ai récupéré de la force et de la souplesse dans le dos très rapidement, alors que ça faisait 6 mois que je faisais de la kiné. Hein, voilà. Grâce au Qigong. Grâce au Qigong, voilà. Donc du coup ça m'a remis dans ce travail-là et moi ça fait partie de mon chemin de vie. C'est comme ça que je l'exprime en général. Et alors qu'est-ce qui t'a amené du coup en fait, le fait que tu sois guéri, et en tout cas le Qigong t'a permis de retrouver une aisance, un bien-être physique et notamment au niveau du dos, ça t'a donné envie de devenir professeur de Qigong? Alors ça m'a donné envie de transmettre. Ah oui. Voilà. Devenir professeur, c'est pas intéressant, mais transmettre des choses, ouais. Très bien. Comment expliquerais-tu à quelqu'un qui n'a jamais fait de Qigong, peux-tu expliquer finalement les principes de base? En quoi ça consiste? Alors, le principe... Alors, quand j'explique à quelqu'un qui ne connaît pas du tout, en fait, je vais d'abord dire, c'est une pratique chinoise, on va avoir des mouvements très lents. Voilà. D'accord, ouais. C'est ce qu'on voit. Tai Chi, Qigong, c'est proche, voilà. Ouais. Mais c'est pas une gymnastique. Alors, parce qu'on va avoir des mouvements de Qigong qui vont être reliés au méridien, donc qui vont aller étirer tel méridien ou mieux faire circuler dans tel méridien. Donc ça, c'est la gymnastique plus, on va dire. Hein. Et dans le Qigong, on a aussi un travail avec le Qi, l'énergie du corps. Hein. D'accord. Ouais. Donc, c'est une gymnastique plus avec le Qi. Hein. Ça, c'est important parce que souvent dans le Qigong, on parle du Qi, où on a des maîtres, des enseignants qui vont dire le Qi, le Tantien, enfin voilà, des choses qui sont propres au Qigong, mais qui ne vont jamais expliquer qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, voilà. Et donc là, par contre, on est sur une dynamique, une didactique, une pédagogie du Qigong de l'école de l'Onde du Dragon, qui est vraiment axé sur, voilà, le Qi c'est quoi? C'est pas quelque chose qu'on imagine, c'est quelque chose qui se passe dans le corps. À l'intérieur de soi. C'est quelque chose qu'on ressent très rapidement. J'ai envie de dire, sur un séminaire d'un week-end, on commence déjà à approcher l'énergie, le corps d'énergie. Donc en fait, en quelques séances, on peut tout de suite ressentir les bienfaits, finalement, dans notre approche. Ouais, tout à fait. Ouais, j'ai une dame, sur des séances d'1h30, souvent, c'est au bout de la 4e ou 5e séance qu'on commence à sentir les flux d'énergie qui circulent dans le corps. D'accord. C'est très rapide. Ouais. Très rapide. Okay. Alors moi, je ne connais pas bien le Qigong, parce que j'en ai pas pratiqué, mais j'ai entendu parler. Les deux mots, Qi et Kong, est-ce que... Voilà, je me suis toujours demandé, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc le Qi, c'est chinois, c'est l'énergie. Hein. On va retrouver le prana en Inde. Ah oui, d'accord, le prana, oui. Et Gong, ça veut dire cultiver, entretenir. Donc le Qigong, c'est une méthode pour cultiver et entretenir l'énergie. Notre énergie, nos fluides, parce qu'on a de l'énergie qui circule ça va être dans notre l'énergie interne, c'est un art interne, le Qigong. D'accord, ok. Mais ça va être aussi la reliance avec le grand tout. Donc c'est aussi comment se connecter à la source, on appelle ça comme on veut, mais comment se connecter à l'univers, aux autres, aux arbres, à la nature. Pour être
en harmonie. D'accord. Et quels sont les principaux objectifs du Qigong? Alors, traditionnellement, voilà, je vais dire ça, je vais reprendre la tradition, parce que c'est quand même un art millénaire. Les objectifs du Qigong, ça va être la santé, ça va être le renforcement, l'énergie, plutôt vers le martial, hein, pour la défense du corps, et ça va être la spiritualité. D'accord. Voilà, hein, parce que c'est un art taoïste. Hein. En fait, la santé, le renforcement, c'est ce qu'on met en avant en premier, mais le but ultime et réel du Qigong, c'est vraiment la spiritualité. C'est de pouvoir se relier à la terre et au ciel. La terre et le ciel, c'est vraiment les basiques de la médecine traditionnelle chinoise. Hein. On est entre la terre et le ciel, et au niveau du cœur, c'est là qu'on va avoir l'ouverture. Hein, parce que l'énergie de la terre monte pour ouvrir l'énergie du cœur et permettre au chêne, à l'esprit, de descendre. D'accord. On ne commande pas l'esprit, hein. On s'ouvre pour qu'il puisse investir le corps. Ouais, en fait, c'est tout un chemin, quelque part. À la fois, c'est le corps qui parle par les mouvements lents qu'on fait avec le travail de la respiration, mais c'est aussi le chemin vers l'univers, vers une connaissance d'un grand tout, finalement. C'est ça. Ouais. C'est l'ouverture, c'est pouvoir se retrouver avec, alors dans le calme intérieur, dans l'apaisement des émotions, on va retrouver son être véritable. Voilà. Son être véritable, sans être, voilà, c'est... Bien sûr, voilà, qui on est. Avancer vers soi pour pouvoir mieux vivre sa vie, globalement. Voilà. Ouais, Voilà. d'accord. Ça, c'est le but final, mais ça peut être simplement la santé ou le bien-être. Oui, parce voilà. qu'il y a des personnes qui ne sont pas ouvertes, enfin, voilà, peut-être qu'ils ne sont pas ouvertes vers quelque chose de plus grand et qui veulent simplement, peut-être à travers le Qigong, apporter du bien-être au niveau de leur santé, simplement. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, est-ce que le Qigong peut être vraiment un soutien pour, par exemple, pour la gestion du stress au quotidien? Est-ce que ça peut vraiment apporter quelque chose, et notamment pour voilà, des femmes de voilà, 45, 50 ans, qui est une période quand même pas simple à gérer? Est-ce que le Qigong peut vraiment nous aider? Alors, dans le Qigong, on va retrouver deux dimensions. Hein, on a la dimension physique, donc on va pouvoir effectivement travailler sur le corps, les tensions, voilà. Et il y a la dimension psychologique ou psychique, où on va pouvoir travailler sur ses humeurs intérieures. Voilà. Ah, je parlais d'humeur intérieure. Nos émotions, quelque part. Les émotions qui sont... Alors les émotions, voilà, les émotions manifestent de l'énergie, parce que l'énergie, c'est les émotions qui nous traversent tout le temps. Hein. Donc là, on va apprendre à gérer ses émotions, voilà. Mais pas avec le mental. Le mental, il va retrouver sa place. C'est ça qui est compliqué. Voilà. Non, c'est très simple. Avec un petit peu de pratique, en 5 minutes, on se reconnecte à soi. Même 2 minutes, ça va très très vite. D'accord. Voilà. Et est-ce qu'on peut en faire donc chez soi après parce qu'on prend des cours avec toi ou avec quelqu'un d'autre, mais est-ce qu'on peut le faire soi-même au quotidien, finalement? Alors l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir être autonome. Ouais, tout à fait. Ouais, il y a des clés, il y a des choses, mais qui sont, c'est pas des trucs compliqués, c'est pas, voilà. Il n'y a pas d'imagination. Par exemple, dans le Raja Yoga, on va faire des méditations guidées. Ouais, on va voyager, on va faire des choses. Là, souvent, ce que je dis, quand on démarre le Qigong, parce que je fais un peu les deux aussi, hein, je fais aussi la méditation et le Qigong, méditation taoïste, mais dans le Qigong, on n'imagine rien. Tout ce qui se passe dans le corps de chacun, mais différemment, mais ça se passe réellement. C'est pas, voilà, on va pas dire on imagine qu'il se passe ci. Non, ça c'est pas du Qi, c'est du théâtre. Si vous voulez apprendre à imaginer des choses, il faut prendre des cours de théâtre. Il ne faut pas prendre des cours de Qigong. Là, on est vraiment sur des choses concrètes. Ouais, et sur l'instant présent. Et sur le présent. Là, le Qigong, il vous met dans le présent tout de suite. Voilà. Ouais. Est-ce que le Qigong peut améliorer les problèmes de sommeil? Alors, ça peut travailler sur le sommeil, à condition de faire les mouvements de Qigong apaisants. Ouais. Hein, si on fait un mouvement de Qigong plus martial, renforcer les tendons, les muscles, les choses comme ça, après, c'est sûr, on ne va pas dormir. Ouais. Par contre, si à l'inverse, on va faire du travail pour apaiser le cœur, hein, principalement c'est apaiser le cœur et calmer le mental,
là, on va pouvoir être plus serein pour dormir. Ouais, Mais d'accord. on peut aussi trouver dans le Qigong que si on dort mal, c'est parce qu'il y a un problème sur le foie, la rate, les reins, qui font que, le poumon, qui font qu'on va se réveiller à un moment donné dans la nuit. Ça, on va retrouver ça dans la médecine traditionnelle chinoise. On va dire, si on est réveillé à telle heure, c'est l'heure du poumon, sur le matin, ou des choses comme ça. Et comment on le sait, nous, alors, du coup Tu regardes quelle heure il est quand tu te réveilles. Ah oui, ah oui. Et tu sais que ça correspond au tel oui. méridien. D'accord. Donc, alors moi, j'ai parfois des réveils à 3 heures du matin. C'est quel organe? J'ai pas mon horloge de méridien, mais un acupuncteur ou en Qigong, oui, on peut regarder et puis on va aller regarder ce qui se passe. D'accord, c'est lié à cette heure-là. Ouais. Le corps parle finalement. Il parle tout le temps. Il parle tout le temps. Il faut apprendre à décoder ce que le corps veut nous dire. Il faut apprendre à arrêter de décoder ce que le corps veut dire, parce que décoder, ça reste un process mental. Ouais, voilà. ouais. Lui, là, c'est le cœur qui réagit en global, voilà, qui permet d'appréhender ce qui se passe. D'accord. Là, tout de suite, on est bien. On est dans l'ouverture. On peut être... Voilà. Et là, on va le faire circuler. Il faut laisser circuler. D'accord. Alors, peux-tu aussi nous parler de la gestion de la douleur? Oui. Est-ce que le Qigong peut nous aider quand on a des problématiques liées à la douleur, à l'inflammation? Est-ce que le Qigong peut apporter une solution? Alors après, oui, c'est vrai que ça dépend de quel genre de douleur. Ça peut être une douleur ponctuelle, violente, entre guillemets. Je sais pas, mal aux dents, des choses comme ça, ou une blessure physique. Après, ça peut être des douleurs qui sont plus dans le temps. Voilà. Donc, pour les douleurs qui sont plus dans le temps, comme une maladie, on va pouvoir effectivement travailler sur l'apaisement des émotions pour être plus serein avec ça. Mais le Qigong ne va pas remplacer un suivi médical. Oui, c'est toujours en complément finalement. Plus en complément. Ouais, le Qigong, c'est plutôt une activité de prévention. C'est pas une activité de... par contre, on va pouvoir, donc, avec le travail des souffles, parce qu'on a un travail sur le souffle, on va pouvoir mettre l'intention sur une zone du corps pour pouvoir aider à mieux vivre la douleur. Voilà. Ouais, d'accord. Je vais pas dire. Moi, une fois, j'étais surpris, j'ai eu une rage de dents. Enfin, j'ai très mal aux dents. C'est horrible. Non, c'est vraiment... Voilà, c'est terrible. Ah bah ça, c'est terrible, oui. Et donc, je revenais d'un stage. Donc, je reviens du stage et je me suis dit, ok, je me mets dans l'ouverture. On accueille ce qui est. En fait, je me suis mis dedans et la douleur est devenue terrible et je suis passé de l'autre côté. Je ne sais pas comment. Ah oui. Ça s'est dégagé d'un coup. J'avais toujours mal aux dents, mais c'était plus pareil. Voilà. Donc, ça peut être un exemple. C'était plus supportable quelque part. Ça a traversé en fait. C'est comme si ça avait traversé la douleur. Voilà. Après, je suis quand même allé voir mon dentiste. Ah oui, quand même, pour savoir ce qu'il y avait. Souvent, on fait du Qigong, quelqu'un qui a mal à une jambe, qui a une blessure. Donc, moi, ce que je vais dire, c'est que si pendant le Qigong, la douleur reste supportable, voilà, on traverse. Parce que l'idée, c'est de travailler dans l'unité. Et dans l'unité, on va traverser les mémoires du corps. Ah oui. On va pouvoir retrouver ou libérer des choses. Parce que souvent, on a mal là, mais c'est parce qu'on a eu mal ailleurs, ou parce qu'on a eu un choc psychologique ou des choses comme ça. Donc, le mouvement lent va faire traverser dans l'unité ces éléments du corps qui sont... on appelle ça fractionné. On est fractionné, c'est-à-dire que le corps, il va isoler les parties qui font mal pour éviter de le blesser plus. Mais en isolant ces parties-là, ça veut dire que ça va aller ailleurs. Oui, bien sûr. Il faut aller retrouver, redécoder, qu'est-ce qui bloque à un moment donné. Donc, oui, ça peut aider dans le travail, dans la pratique, dans la gestion de la douleur. Après, il y a plein de méthodes, mais le Qigong est une méthode qui fonctionne bien. Ouais. Donc quelqu'un qui souffre ou qui a des inflammations, par exemple de l'arthrose, je pense à ça, une personne peut complètement faire du Qigong puisque c'est des mouvements doux où on combine la respiration et l'énergie en apportant des choses vraiment simples. Alors finalement. oui, puis ça va permettre de retraverser les zones, comme pour l'arthrose, ça permet de retraverser ces parties-là, de refaire circuler les fluides vitaux dans ces parties, de faire travailler les fascias. Les fascias, c'est les tissus. Tissus conjonctifs qui sont à l'intérieur du corps, à l'intérieur de tous les organes, à l'intérieur des muscles. Ce sont des enveloppes. Le plus grand fascia, c'est le grand fascia du dos,
qui va du talon d'Achille jusqu'à derrière la nuque. Hein, il fait tout le dos, tout l'arrière. Ouais. Hein, donc les fascias, dans les zones abîmées, on va dire, Ouais. il va se cristalliser, il va plus bouger, ça va se crisper. Hein. Donc avec le Qigong, tout le corps bouge dans l'unité, Ouais. c'est-à-dire qu'une partie du corps ne peut pas bouger de manière isolée. Hein. Tout le corps bouge dans son ensemble, donc tous les fascias participent au mouvement. D'accord. Et vont libérer Et l'énergie vous permettre qui peut être... voilà, de refaire circuler l'énergie dans ces zones-là. Ah, Voilà. super. Alors, est-ce que le Qigong peut aider des femmes qui traversent ces périodes comme la ménopause, qui est quand même compliquée pour nous? C'est vraiment une période qui est pas simple, parce Oui. que voilà, on découvre finalement les mauvais côtés Il se passe plein et de surtout choses. les effets Ouais. secondaires de la ménopause. Est-ce que le Qigong peut nous aider à peut-être à atténuer ces effets? Moi, je pense qu'il y a plein de pratiques qui peuvent aider, Ouais. hein, au-delà du Qigong. Moi, quand j'ai redécouvert ce Qigong-là spécifique, la première chose une des premières choses que j'ai ressenties, c'est que, parce qu'en fait, on se reconnecte avec son principe vital. Le principe vital, c'est ce qui maintient la vie en état de marche, en fait. Donc, son objectif du principe vital, c'est de maintenir la vie. Ouais. De faire qu'on a faim, on va manger, etc. Et au-delà de ça, voilà, il y a ce travail-là. Et une des premières choses qui m'est revenue, c'est comme si mon corps me disait « Ah, enfin, tu t'es décidé à m'écouter ». Voilà, comme si il y a quelque chose qui se réveille. Donc, en étant connecté avec le principe vital, je pense que ça peut aider à traverser ces choses, à mieux les comprendre, à avoir plus de recul. Ouais, c'est ça. Et d'accepter. l'intérêt du Qigong, moi, par rapport à la méditation, par exemple, c'est que la méditation, c'est quand même très difficile. Hein, c'est très difficile. On va faire un jour, une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans. Moi, j'ai commencé à 15 ans. 20 ans, voilà, 30 ans, 40 ans. Et on n'est pas forcément assidu tout le temps. Ouais, Hein. la méditation, ouais. Et moi, ce que j'aime bien dans le Qigong, c'est que c'est simple. C'est simple et c'est efficace. Et par exemple, si je veux méditer, je vais faire 5-10 minutes de Qigong. Je vais m'asseoir pour méditer, je vais rentrer tout de suite dans la méditation. Parce que mon mental est apaisé, mon cœur est apaisé. Donc tout de suite, je vais y arriver. Alors que sinon, je m'assois, je dis, il y a ça, il y a ça, il y a ça, machin. Donc je vais déjà perdre un quart d'heure, machin. Ça va m'énerver. Donc du coup, je ne vais pas forcément méditer mieux que ça. Après, avec l'entraînement, on y arrive. Mais c'est beaucoup plus difficile. Non, je trouve que c'est plus difficile. Donc pour moi, c'est un facilitateur. C'est un facilitateur dans plein de domaines, en fait. Et une séance alors de Qigong, ça dure combien de temps? Alors en général, je fais 1h30. D'accord. 1h30, 1h30 c'est bien. Ouais. Et au bout de combien de temps on arrive justement à calmer ce mental? Est-ce qu'il faut 1h30 ou rapidement tu nous mets dans un état où le corps il se calme? Alors ça dépend des gens. De chacun. Voilà, ça dépend de chacun, mais tout le monde y arrive. En général, allez, au pire, en 4-5 séances, on arrive à trouver. Mais en général, dès la 2e, 3e, déjà, on sent des choses. Et la première séance, non? On découvre. La première, on découvre la posture du corps. Est-ce qu'on est bien? On travaille dans la posture de l'arbre. Est-ce que le corps est bien positionné dans l'espace? Parce que bon, il faut quand même se mettre sur son point d'équilibre, sur son axe. Donc ça, on va dire, c'est la première séance. Première, deuxième. Et déjà, à partir de là, on va pouvoir retrouver quelque chose des sensations énergétiques. Voilà. On va retrouver son corps d'énergie. Donc, rapidement, oui, on a quand même quelque chose qui se passe. Voilà. Qui se passe et qui fait du bien. Et qui fait du bien. Le but, effectivement, c'est de calmer ce fameux mental. Parce qu'on a 60 000 pensées par jour. Ah, peut-être, moi j'ai arrêté il y a 15 ans. Il y a 15 ans. Oui, mais la plupart des gens, enfin, on a un mental et c'est vrai que c'est pour ça que les gens sont énormément stressés aujourd'hui et focalisés toujours sur les mêmes choses où on alimente le côté négatif des choses, plus les infos, quand on les regarde, c'est terrible, mais on a 60 000 pensées par jour. Donc, effectivement, on a un mental qui fonctionne tout le temps. Oui. Donc, effectivement, le Qigong peut nous aider à apaiser ce mental, ou en tout cas limiter ce mental qui fonctionne. C'est bien parce que j'ai vu pareil, c'est plutôt un maître de Tai Chi qui expliquait ça. Mais il disait, donc il parlait de la méditation, et il disait que
le tai chi c'est un art interne aussi, hein, mais plus orienté pour le martial. Mais il disait voilà, art interne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut rester à l'intérieur. Le mental ou la conscience, enfin, on appelle ça comme on veut, est toujours attiré par l'extérieur. Ouais. Donc le travail, ça va être de faire en sorte de créer les conditions à l'intérieur du corps pour que l'esprit ait envie d'y rester. Donc c'est ça, le travail de l'énergie, c'est ça. On va faire de notre corps un espace accueillant pour l'esprit, on va travailler son espace interne. Plutôt que de l'avoir toujours en train de partir à l'extérieur, ce qui nous fatigue, voilà, ça fait plein de choses pas forcément bonnes, surtout aujourd'hui. Ouais. Et puis finalement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vont chercher à l'extérieur des choses pour leur faire du bien, alors que ça doit venir d'abord de l'intérieur. Si on est bien soi-même, c'est pas l'extérieur qui va forcément amener notre bien-être quelque part. Oui, dans la recherche. Oui. Dans la recherche, oui, parce que c'est en rencontrant des gens qu'on va retrouver du bien-être. Mais c'est pas en allant, tiens, j'ai vu tel truc à la télé, il me le faut, ou les enfants, je veux ça, je veux ça. Bon, voilà, ça, déjà, on sait qu'on est dans un système où il y a des choses qui sont enclenchées, qui viennent pas forcément de nous. Ce qu'on appelle les conditionnements. Les conditionnements, il y a qui on est, et il y a les conditionnements, il y a notre environnement. Et donc, du coup, oui, sortir des conditionnements, c'est un des objectifs qu'on va avoir dans le Qigong. Ou que moi, j'ai dans ma pratique, en tout cas. Ouais. Puis retrouver notre sérénité, finalement. Oui, elle est toujours là. Elle attend. Toi, elle attend. Oui. Non, mais il y a des hommes et des femmes qui, aujourd'hui, veulent beaucoup plus de sérénité. Et le Qigong peut aider. Oui. À trouver ce qui est toujours là. Oui, c'est ça. À trouver ce qui est toujours là, mais dont on n'est pas conscient. On n'en a pas conscience, peut-être. On n'a pas conscience, oui. C'est ça. Ouais. Quel autre type de problème ou de défi le Qigong peut nous aider à résoudre? J'ai envie de dire tout. Enfin, voilà, on peut l'utiliser dans tout. Là, je reviens quand même sur le spécifique de l'école de Long du Dragon, qui est un art interne qui va être basé sur le mouvement global du corps, l'unité, à partir du centre. Voilà. Et en fait, ce travail-là, on peut l'utiliser dans le sport. Un musicien, il peut retrouver une meilleure position par rapport à son instrument pour moins se fatiguer. D'accord. On va pouvoir travailler sur des gens qui sont déprimés aussi, sur la déprime, parce que si vous faites la posture de l'arbre, aujourd'hui vous êtes déprimé, mais comme ça, je vais faire 5 minutes, puis 5 minutes, je vais en avoir marre, parce que j'ai envie d'aller me coucher, enfin tu vois, je suis pas bien, je suis fatigué, machin. Par contre, si aujourd'hui j'ai fait 5 minutes, demain je fais 5 minutes plus 10 secondes. C'est-à-dire on va travailler aussi ce travail. Souvent la déprime, on va dire, c'est l'énergie des reins, l'énergie vitale, l'énergie qui permet de faire des choses. Voilà. Donc on va travailler cette énergie-là. Donc le premier travail, ça va être ça. Après, on va retrouver peut-être dans la méditation sur le sourire intérieur, par exemple, l'énergie du cœur, c'est la joie, l'amour inconditionnel. Donc on va pouvoir travailler dessus, mais avec le Qi. C'est-à-dire ça va démultiplier l'effet naturel de la méditation, entre guillemets. D'accord. Voilà. On va combiner les deux ensemble. Donc oui, ça peut apporter du bien. Mais il faut quand même être engagé. Oui, c'est ça, il faut être ouvert. Oui, c'est pas... Mais quelle que soit la discipline, si on n'est pas engagé dans les choses, à un moment donné, ça ne marche plus. Mais après, on est vite engagé. Moi, j'ai fait un week-end, le premier week-end là, pour trouver la posture, machin, tout ça. D'accord. Je suis revenu, qu'est-ce qui se passe là? Non, mais vraiment, c'était... j'ai mis une semaine à revenir sur Terre. Je me dis, bon, ok, je suis refait un deuxième stage. Puis après le deuxième stage, je dis, c'est bon, je fais les 3 ans, la formation pour être prof. C'est trop bien. Parce que ça t'avait apporté tellement... C'est trop bien. Ouais. C'est trop, j'ai envie de dire, c'est trop facile et c'est trop bien. Voilà. Les clés sont très simples. Ouais. Le Qigong, c'est simple en fait, il faut rien faire. Ouais. Rien faire, ça implique de sortir des conditionnements, des mémoires du corps, tout ça. Bien sûr, mais le chemin est très clair. Le chemin est clair. C'est ça qui est intéressant. Ouais, carrément. Ah, super.
Alors, est-ce que le Qigong est accessible à tous? Est-ce qu'on peut tous faire, quel que soit notre âge? Est-ce qu'on peut pratiquer le Qigong? Moi, j'ai envie de dire oui, Ouais, quel que soit l'âge, ouais. quelle que soit la condition physique aussi. Parce que alors pas moi, mais je sais que j'ai d'autres enseignants dans l'école qui font du Qigong avec des personnes handicapées, voire même des personnes en fauteuil roulant. Ouais. Parce qu'on travaille, le premier point, c'est l'axe vertébral, sur lequel on va travailler. Alors si on ne peut pas du tout bouger le dos, ça peut être compliqué quand même. Il faut quand même pouvoir bouger. D'accord. Moi, par exemple, quand j'étais blessé du dos, j'ai pas refait de Qigong avant d'avoir fait la kiné. Je pouvais pas bouger. Je pouvais pas faire de Qigong. Il faut quand même pouvoir Une mobilité. au moins Enfin, se tenir debout, voilà, bouger. Parce que c'est un travail de prévention. Mais oui, a priori, il n'y a pas de limite. Et Qigong pour les enfants aussi, c'est un peu différent. Mais... Ça va les aider chez les enfants à avoir peut-être plus Moi, j'ai plus vu du yoga pour les enfants, avec les animaux. Ah oui. Alors, les animaux marchent bien aussi pour les enfants dans le Qigong. Mais il y a un travail de constance, et puis le besoin n'est peut-être pas le même pour les enfants. Voilà. Mais on peut quand même commencer à travailler la concentration, par exemple. Ça les aide finalement à avoir Mais plus de concentration. Ou de concentration, ou des enfants qui sont un peu speed, qui vont courir un peu partout, on va pouvoir les aider à canaliser leur énergie. À calmer, canaliser. Ouais, ça peut être bien aussi. Ok. Alors, comment intégrer le Qigong dans une routine quotidienne, dans notre bien-être? Est-ce que tu conseillerais quoi? Le matin, le soir? À quel moment on peut l'introduire finalement dans notre quotidien? Alors moi, j'ai envie de dire tout le temps. Tout le temps. Entre guillemets, alors il y a deux approches. Il y a l'approche, on va se dire, tiens, je vais faire matin, midi, soir. C'est bien aussi, ça peut être bien. Le matin, ça peut être bien parce qu'on va réveiller tout le monde. Coucou, tout le monde va bien, hop, et puis se mettre en énergie pour faire sa journée. Si on a des personnes qui ont, je sais pas, des problèmes de digestion, on peut faire le midi. Parce que ça va préparer le corps, les organes à bien ingérer la nourriture. Ah oui, donc avant manger? Oui, parce que les organes, ils sont tout beaux, tout frais, tout tranquilles et tout. Ah ben voilà, ça y est, je suis prêt. Et hop, on va pouvoir manger. Manger lentement, comme disent les Chinois. Ils disent pas bon appétit en Chine. Ils disent quoi? On dit manger lentement, pour souhaiter bon appétit. D'accord. Parce que manger lentement, ça suppose qu'on va bien absorber la nourriture. On mange et le chi de la nourriture. En conscience, en fait. Oui, en conscience, mais déjà lentement. D'accord. Et puis, le soir, ça peut être bien aussi pour les problèmes d'endormissement. Voilà. Après, on a un programme, il y a un programme aussi qui s'appelle Chong Yuan Qigong dans l'école, qui est justement sur la gestion des humeurs intérieures, où là, on va faire le Qigong quand on a besoin. C'est-à-dire, 2 minutes, 3 minutes, on va se reconnecter à ce corps d'énergie, se remettre bien, et puis permettre de gérer le souci sur le moment. Voilà. D'accord. Okay. Alors, vous n'êtes pas obligé, s'il y a du monde, machin, vous allez aux toilettes, vous mettez, vous respirez, ça dure 30 secondes et puis ça va mieux, mais ça permet de gérer ces choses-là. D'accord. Voilà. Alors tu conseillerais quand même de prendre des cours, enfin des leçons pour savoir comment inclure les mouvements de Qigong dans notre quotidien? Alors oui, dans le sens où on va trouver plein de vidéos, plein de choses sur Internet. Il y a des cours en ligne, il y a beaucoup de choses. Mais le Qigong, c'est un art interne. C'est-à-dire que on va retrouver la problématique, c'est que moi je vais faire tel mouvement, puis les élèves ils répètent le mouvement par mimétisme. Ouais. Mais si on leur explique pas ce qui se passe à l'intérieur du corps, on fait ça. Ils vont répéter le mouvement, mais ils n'ont pas le même corps que moi. Ils ne sont pas dans le même état que moi aujourd'hui. Donc l'idée, c'est d'avoir quelque chose de central, une commande centrale dans tout le corps qui génère le mouvement. Le mouvement, on va avoir un enchaînement de Qigong qui va durer 15 minutes, par exemple, ou un traditionnel. Donc on va répéter ce mouvement-là pendant des années. Ce qu'on appelle l'externe, c'est le mouvement. Mais on n'a pas le chemin qui dit comment mon corps se comporte à l'intérieur pour faire ce mouvement-là. Donc ça ne va pas être le même, pour moi, je suis 1m90,
et pour quelqu'un d'autre qui ne fait pas la même taille, pas le même poids, pas le même âge, tout ça. Donc le référent interne, la référence interne, ça va faire que tout le monde va faire le mouvement comme il faut pour son corps. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Mhm. Donc oui, les vidéos c'est bien, mais ça va donner que l'aspect externe du Ouais, Qigong. bien sûr, que du mouvement. Alors Et on ne va pas savoir besoin. comment on fait. Elle est où la commande interne. Voilà. Donc vaut mieux commencer Pour avec démarrer, c'est un, bien. voilà, avec un professeur et après s'entraîner Et à la après, maison. on peut Ouais. approfondir. Ouais, tout à fait. D'accord. Ouais. C'est l'intérêt de la transmission en fait. Oui, bien sûr. Ouais. Ouais, Voilà. Ouais. Alors, tu as répondu à ma question, hein, comment débuter le Comment Qigong? débuter le Qigong? Oui. Mais après, moi j'ai débuté, j'ai fait un stage d'une semaine dans le sud de la France, voilà, j'avais des vacances et puis j'ai débuté comme ça, entre guillemets. Ouais. Hein. Ouais. Mais c'était de la gym améliorée, ce que je disais au début. J'avais pas, enfin, oui, je sens bien parce que ça fait les méridiens, ça fait les choses. Mais j'avais pas cette notion que j'ai trouvée ici. Ouais, d'accord. Voilà. Avec l'école, justement, l'école dont tu parles, qui est marquée sur ton t-shirt, Ouais. l'école de l'onde du dragon. Voilà. Ouais. D'accord. Donc ça s'appelle l'école de l'onde du dragon parce que, en fait, ce qu'on appelle l'onde du dragon, hein, c'est le mouvement interne profond qu'on retrouve dans tous les Qigong. Et ce qui est intéressant, c'est que des maîtres qui n'ont pas fait cette école-là, mais qui ont 40 ans ou 50 ans de Qigong, ont ce mouvement interne profond. Mais ils ont mis 40 ans à le trouver, à l'avoir. Alors que dans cette didactique-là, dans cette pédagogie-là, le mouvement interne profond, je veux dire en 3-4 week-ends de stage, hein, mais donc en, je sais pas, une trentaine d'heures, vous allez le trouver. Vous n'allez pas mettre 20 ans. Ouais, Vous allez mettre 6 mois pour trouver ce mouvement interne profond qui fait travailler le Qi dans votre corps. Et à partir de là, on peut faire toutes les formes qu'on veut. Mais l'intérêt, il est là, de cette pédagogie. Parce que c'est un art ancien, mais là, du coup, avec l'onde du dragon, il est moderne. Oui, il s'adapte finalement. Mais il reste basé sur des choses anciennes. Donc l'intérêt, c'est ça, c'est de pouvoir pratiquer facilement tous les jours quand j'en ai besoin. C'est ça qui est super. Et la pratique, alors, quand on le fait soi-même, par exemple, moi j'aime bien méditer le matin, mais effectivement, comme tu dis, le mental, il fonctionne dès le matin. Ouais. Donc, combien de temps, si je fais des cours de Qigong, je pratique le Qigong, en combien de temps, ça peut, voilà, non, je vais refaire, combien de temps je dois faire du Qigong pour apaiser mon mental avant la méditation? Avant la méditation, oui. Ça marche très bien, le Qigong avant la méditation, effectivement. Donc combien de temps? J'ai envie de dire, ça va dépendre de toi. Hein. Mais moi, au tout début, voilà, il me fallait vraiment 5-10 bonnes minutes pour faire quelque chose. Ça reste mais accessible. Avec un peu de pratique, en 2-3 minutes, on est déjà bien libéré du mental. Hein. Ouais, ça va vite, ça va très vite. C'est génial ça. Ouais. Bon. Et ça va démultiplier ta méditation. Parce que tu vas retrouver la posture. Tu vas retrouver on appelle ça le son, ton corps d'énergie, mais tu vas retrouver quelque chose qui va être différent. Moi, j'ai senti la différence. Hein. Ah oui. Ah bah oui. Quand tu n'es plus assis, alors là, je m'assois pour méditer, donc je me mets bien sur mes je me mets là, j'étire ma colonne vertébrale, j'ouvre mes épaules, tout ça. Il y a combien de chefs dans le corps là? Il y en a un là, un là, un là, un là. Il n'y a plus de centre. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu as plein de commandes pour te mettre dans ta posture de méditation. Il n'y a plus 5, 10, 15 commandes, une qui étire le dos, une qui étire les bras, il n'y en a qu'une, c'est le centre. Et à partir du centre, pof, toute la posture se met en place. C'est génial. Oui. Ça change. Ça change. Ça change des choses. Il faut que je découvre le Qigong alors. Oui, il faut. Alors, que dirais-tu à ceux et celles qui sont sceptiques par rapport au Qigong? Ah ben, c'est un peu comme tout, faut essayer, déjà. Et puis le Qigong, c'est la médecine traditionnelle chinoise. Hein, la base, ce sont les méridiens. Ça fait partie des arts énergétiques chinois. Voilà. Mais il faut essayer, c'est sûr. Hein. Après, faut essayer avec
quelqu'un qui sait de quoi il parle. Oui, bien sûr, oui. Et il faut essayer peut-être 2 ou 3 séances, parce que c'est pas forcément une séance, comme tu le dis toi-même. C'est pas forcément immédiat. Ouais, Il se passe des choses dès le début, mais des fois, effectivement, il y a des gens qui viennent en cours, et puis, en fait, le premier cours, ça va être plutôt un travail pour sortir des choses qu'on a là. Oui, voilà. C'est ça, du mental. Et après, le cours d'après, ok, c'est bon, j'ai compris, le mental, il retrouve sa place, et là, on va vraiment avancer dans l'énergie. Oui, c'est ça. Ouais, c'est comme tout d'ailleurs, hein, quand on pratique les premières fois, on ne ressent pas forcément les bienfaits. Oui. C'est après sur le long terme, comme par exemple le sport, hein, l'activité physique. Oui. On ressent les bienfaits quand on a fait plusieurs séances. Voilà. Et ça prend un petit peu de temps. Ça prend un petit peu de temps, mais ça vaut le coup en tout cas de tester, d'aller beaucoup plus loin pour voir un peu peut-être la sérénité qui arrive, le fait d'avoir un mental qui fonctionne moins vite, on va dire. Et puis, ça permet, si on peut l'intégrer dans notre quotidien, d'avoir un petit plus. C'est bien. C'est bien. On peut même le faire en basket. On n'est pas obligé d'être en tenue. Hein. Ouais. Parce que dans le quotidien, au travail, chez voilà. D'accord. Alors, le Qigong est souvent comparé à un autre art martial, le Tai Chi. Quelle est la différence entre le Qigong et le Tai Chi? Alors, le Qigong, c'est pas un art martial, c'est un art interne. Alors, Tai Chi, c'est martial. C'est pour ça, mais c'est normal. Tout le monde confond les deux. Mais oui. Voilà. Donc, Qigong, c'est cultiver et entretenir le Qi, l'énergie. Hein. Et Tai Chi Chuan, parce que c'est Tai Chi Chuan, voilà. Tai Chi, donc en médecine chinoise, c'est le fait suprême. C'est ce qui soutient l'ensemble. Hein, sur un toit, c'est la poutre maîtresse, le Tai Chi, le fait suprême. Donc le Tai Chi Chuan c'est la boxe. Donc le Tai Chi Chuan, c'est la boxe du fait suprême. Voilà. D'accord. Donc c'est aussi un art interne, mais l'objectif du Tai Chi Chuan, c'est l'externe, c'est le martial, c'est avec un opposant. Donc on va englober l'adversaire ou le collègue, on va englober l'autre dans son unité. D'accord. Pour le combat entre guillemets. Dans le Qigong, c'est un art interne, il n'y a pas d'opposant. Hein, on est avec son propre corps et on va utiliser le Qi pour l'interne, pour les organes, pour le sourire intérieur, pour la disponibilité, pour l'énergie. Voilà. D'accord. Donc, mais comme on a les mêmes fondements, en fait, quand on fait du Tai Chi Chuan, on fait du Qigong. Mais quand on fait du Qigong, on ne fait pas forcément du Tai Chi Chuan, parce qu'il y a des mouvements de Qigong où on va avoir des torsions de l'axe vertébral ou des choses qui sont pas martiales. Parce que si tu arrives martial, tu as l'axe vertébral qui est tourné dans un sens ou dans un autre, mais qu'en face, il te met par terre. Il ne met pas longtemps. Hein. Il voit que t'es pas... Voilà. Ouais. Mais du coup, mais les deux sont très très liés. Ouais. Et on peut faire les deux finalement. Ah oui, au contraire, moi, je conseille même de faire les deux. D'accord, ok. Parce que le travail externe va justement valider, entre guillemets, l'alignement du corps. Tout seul, on n'a pas toujours, on ne trouve pas forcément toujours. Des fois, on a des petits exemples de d'application martiale pour essayer de pousser son voisin, pour voir s'il est bien ancré, par exemple. Ah oui, dans les exercices. Dans les exercices, c'est rigolo, c'est bien. D'accord. Alors, certains considèrent le Qigong comme une pseudo-science sans fondement scientifique solide. Qu'est-ce que tu répondrais à ces personnes-là? Je dirais, est-ce que... j'imagine qu'après, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, mais à ce moment-là, il faudra dire que l'acupuncture, c'est une pseudo-science sans fondement. Parce que le fondement du Qigong, c'est la médecine traditionnelle chinoise. Hein, c'est la MTC, comme on dit, les méridiens, qui traversent le corps. Mais les méridiens, c'est une réalité. Ça a été mesuré scientifiquement qu'effectivement, on a des courants, courants électriques, une différentielle du courant électrique sur les différentes parties du corps, le long de tout l'interne, tout le dos, même à l'intérieur du corps, on a des choses. Après, non, mais je dis, faut essayer de trouver une écoute, déjà s'écouter. Et j'ai presque envie de dire, est-ce que c'est la science qui justifie tout? Parce qu'il y a 2000 ans, il y a 3000 ans,
on n'avait pas la science d'aujourd'hui, c'est vrai. ils ont quand même trouvé des trucs qui marchaient vachement bien. Donc voilà, est-ce que la science justifie tout ou pas? Je dis pas qu'il faut pas, mais comme pour la méditation, il y a des gens dans les années 80, 90 qui ont pris des moines en train de méditer en laboratoire, ils ont fait des mesures d'encéphalogramme, ils ont dit ah ouais, le mec il est quand même en sommeil alpha 3 alors qu'il est toujours conscient. Enfin voilà, il descend dans des zones, des ondes de plus en plus lentes en étant toujours conscient, des zones qui correspondent à un sommeil très 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 profond. En étant en méditation. Donc il se passe des choses. Il se passe des choses. Il se passe des choses. On peut le valider, on peut tout dire et tout ne pas dire avec la science. Mais là, l'idée, c'est effectivement, on n'est pas là pour imaginer des choses. Si on veut imaginer des choses ou faire du théâtre, il faut prendre des cours de théâtre. Dans le Qigong, on n'imagine pas. On n'imagine pas, ah ouais, c'est le Qi. Non. Tu es posé, tu es sur ton axe, ton machin. Tu ressens quelque chose ou pas, ou ça vient, ou voilà, mais il se passe des choses. Donc là, on ne peut pas dire non. On ne peut pas dire non, ça n'existe pas. Ça existe de manière objective pour chacun. C'est-à-dire qu'il y a des gens, moi je dis, moi je ressens du chaud, il y en a d'autres qui vont ressentir de la fraîcheur, il y en a d'autres, parce qu'on n'est pas tous dans le même état, on n'est pas tous au même endroit, au même moment, on accueille les choses. Souvent je dis, le Qigong c'est comme un arbre avec plein de feuilles. Les feuilles sont toutes les mêmes en fait, mais elles sont toutes différentes. Voilà. Donc ça c'est nous. Très belle nous sommes image, des feuilles d'arbres. Qui sont chaque jour différentes et voilà, mais similaires en même temps. Voilà, donc on va trouver ça. Alors, est-ce que tu aurais une histoire ou plusieurs histoires à nous raconter par rapport à effectivement en quoi le Qigong a permis à certaines femmes d'aller mieux dans leur quotidien? Est-ce que tu as des belles histoires à nous raconter? Oui, certainement. Moi, je sais que j'ai deux personnes en tête là. Donc j'ai une dame là qui a une soixantaine d'années, qui est proche de la retraite, donc qui pratique le Qigong de l'onde du dragon depuis 3 ans. Je la connais bien. Qui est commerçante, voilà, dans les soins de santé bien-être. Et donc, étant commerçante, c'est vrai qu'on va avoir un besoin de disponibilité assez important, voilà, puisque les gens y viennent. Alors, j'ai envie de dire, les gens viennent consommer de plus en plus. Voilà, on consomme votre temps, votre énergie, enfin voilà, tout ça. Oui. Donc du coup, l'organe qui thésaurise l'ouverture et la diffusivité, c'est la rate. Donc on va travailler sur l'énergie de la rate. On peut travailler avec les sons aussi, mais là du coup on va pouvoir lui donner de la disponibilité. Alors c'est bien parce que en fait, c'est comme toute pratique, il faut quand même le faire soi-même. Donc des fois elle a le temps, des fois elle n'a pas le temps, des fois elle me dit j'ai pas pratiqué. Je dis c'est pas grave. Une fois elle est venue, elle n'avait pas fait de Qigong pendant quasiment 3 mois parce qu'elle avait eu des vacances, elle avait été occupée et tout. Elle revient, j'ai plus rien à savoir faire. Ah oui. Je dis non, ton corps il va se. Et en 5 minutes elle a retrouvé ses sensations et ça revient. le bien-être. C'est comme le vélo. Une fois qu'on a mis le pied sur les pédales au bon endroit au bon moment, on retrouve ces sensations et on retrouve cette quiétude en fait. Direct, Et c'est pas basé sur je mets mon bras comme si. Non, on prend un interne. C'est du ressenti finalement. Mais voilà. Super. Oui, c'est du ressenti, bien sûr. Top. Donc oui, il y avait ça. Puis j'ai une autre dame qui est à la retraite, qui est un peu plus âgée. C'est une amie en fait, et elle est venue faire quelques séances. C'est pareil, c'est quelqu'un où la tête travaille beaucoup. On sent la tension, le stress, des choses comme ça. Et elle est venue, elle a fait quelques séances. Et puis il y a eu une fois, peut-être sa 4e ou sa 5e séance, puis je la regarde, je dis. Puis elle avait là un smile, et c'était terrible, elle ne pouvait pas se retenir. Moi, c'est ce que ça m'a fait sur mon deuxième week-end, tout le dimanche. Mais vraiment, c'est comme si ça circule et on est bien, on est tellement bien que... Voilà. Et je l'ai vu, je dis, ça y est, t'as connecté, enfin tu vois... Oui, d'accord, tu l'as senti. Ah ouais, c'est vache, parce qu'elle va à la salle de gym pour trouver quelque chose de bien-être. Elle me dit, mais c'est ça que je recherchais, il me fait.
Elle me dit parce qu'elle voulait trouver quelque chose qui fasse du bien. Mais là, ça fait plus que du bien. C'est-à-dire qu'on est plus, on est encore au-delà. Ça fait vraiment des choses. C'est global, hein, c'est holistique, hein, comme la médecine traditionnelle chinoise. Mais elle m'a dit voilà. Donc voilà. C'est génial. Petite histoire comme ça. Ah ouais. Ah, super. On peut avoir. Et ça fait plaisir. Enfin, moi, bien sûr, super tout à content fait. pour elle, mais. Là, ouais. Ouais, puis tu vois finalement que les gens recherchent à travers le Qigong quelque chose qui leur concerne, enfin quelque chose de leur histoire et d'avoir vraiment un ressenti, une quiétude, un bien-être. Parce que il y a des gens stressés, ça ne se voit pas de l'extérieur, mais à l'intérieur, ça bouillonne, quoi. Moi, j'ai envie de dire, c'est intéressant, mais des fois, même ce que j'ai trouvé dans la méditation, c'est que il y a des gens qui vont être speed, qui vont être stressés. On ne va pas changer la nature des gens. Si t'es speed, t'es speed. T'as un stress parce que ton mental, il fonctionne, il fait ci, il fait ça. On va aller vers déjà l'acceptation de soi. Ok, je suis speed. Je ne vais pas remettre un truc en plus pour culpabiliser. Voilà, c'est ma nature, suivant les gens. Mais on va pouvoir trouver un chemin où on va être bien avec qui on est. Ouais, c'est ça. Oui, parce que parfois, on ne s'accepte pas tel qu'on est. Voilà, aussi. Donc t'es speed, toi. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais, tu l'accueilles, ça. En l'accueillant, on va pouvoir faire des choses avec ça. Parce que ça veut dire que c'est une énergie qui est censée faire quelque chose dans ta vie sur Terre. Je vais loin, mais c'est pas grave. Non, mais tout à fait. Mais tu as quelque chose qui fait que tu as une énergie pour. Donc, alors pourquoi? Voilà, parce qu'on va dire dans la philosophie, on a quelque chose à faire. Ouais, on a une mission de vie. Une mission de vie, voilà. Voilà, chacun de la trouver. Donc, on ne va pas forcément la trouver, mais on va sentir qu'on est dedans ou pas. Tout à fait. On va sentir qu'on est, ok, j'y suis. Ou on sent qu'on est bien, ou on sent qu'on n'est pas bien, ou il y a un truc, mais là, voilà. Donc, on va retrouver aussi une intuition profonde, on va retrouver des choses qu'on perd parce que le mental est toujours là. Voilà. Mais on ne va pas perdre. On ne veut pas dire au mental, non, je ne veux plus de toi. On va dire, voilà, tu as ton rôle à jouer, mais ton rôle, c'est pas de piloter tout le monde. Piloter tout le monde, c'est le cœur. C'est lui, le global, qui emmène tout le monde faire quelque chose. Le cœur, c'est l'empereur dans la médecine traditionnelle chinoise. C'est le cœur, c'est l'empereur. Le cœur empereur. Ouais. Voilà. Ils font l'analogie avec les armées, mais le cœur empereur, avec poumon, Premier ministre. Cœur-poumon, comme par hasard. Cœur-poumon, bah oui. Voilà. Super. Alors, écoute, pour conclure notre rencontre, aurais-tu un dernier message, un dernier conseil à nous donner, nous, les femmes, sur Femmes en Harmonie? Un conseil à donner, faut accueillir la joie, faut accueillir la joie et l'amour inconditionnel, voilà, tout ce qui nous entoure. Voilà. Ouais. Et le Qigong peut nous aider à accueillir cette joie. Tout à fait. Ouais. Avec cette pratique. Écoute, merci beaucoup Michel pour ce partage, pour le partage de ton expérience, de tes connaissances sur le Qigong. Ça nous a permis effectivement de comprendre comment le Qigong peut nous aider à finalement avoir une meilleure harmonie avec soi et une meilleure sérénité, on va dire. Alors, si tu veux en savoir plus sur Michel ou prendre contact tout simplement avec lui, je te mets en dessous cette vidéo ses coordonnées. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, de commenter et de partager. Ça peut effectivement intéresser d'autres femmes que toi. En tout cas, merci. Tu peux me retrouver sur les réseaux tels que Facebook, Instagram, TikTok, où je te partage des conseils, des astuces pour être plus en harmonie avec toi-même. N'oublie pas non plus de consulter mon blog femmesenharmonie.com où je te partage des articles complets sur les 3 piliers que sont le bien penser, bien manger et bien bouger. Merci Michel pour cette rencontre. Merci de nous avoir suivis et puis je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Femmes en Harmonie. Ciao, ciao!